À terme, c'est le sommeil qui devient l'objet de stress, l'objet de préoccupation. C'est un sujet à prendre au sérieux comme une véritable pathologie, oui. Je suis le docteur Gauthier Brisson, je suis médecin du sommeil chez BioSerenity. Je suis également chef du pôle dans la région Ouest et chef du centre de Paris-Jean Jaurès. Je vois énormément d'insomniaques en consultation. Il s'agit d'un motif de consultation extrêmement récurrent. En médecine du sommeil, je dirais que ça représenterait à peu près un patient sur deux. Il s'agit en fait d'une difficulté de sommeil que présente la personne, soit à l'endormissement, soit au moment de la nuit avec des difficultés pour maintenir le sommeil, soit pour réussir à terminer sa nuit jusqu'à l'heure voulue. L'insomnie est une véritable pathologie qui est considérée aujourd'hui comme une pathologie primaire. C'est une maladie qui évolue par elle-même. Alors pour vulgariser, je dirais que on sait maintenant que l'insomnie correspond à une modification de la dynamique cérébrale. Chez un patient qui est insomniaque, classiquement, on observera un cerveau qui est hyper excité la nuit et à contrario un cerveau qui est en sous-fonctionnement la journée. Il y a tout un panel de symptômes que le patient insomniaque éprouve la journée. Le premier, celui qu'on entend le plus souvent, c'est la fatigue. Mais aussi, il y a un certain nombre de symptômes qui reviennent assez régulièrement, comme une diminution de l'humeur, une augmentation de l'anxiété, une augmentation des troubles de la concentration, mais aussi des troubles de l'attention, ce qui peut avoir aussi pour conséquence des troubles de l'apprentissage et des troubles de la mémoire. À partir du moment où il nous arrive un événement stressant dans la vie, on peut avoir une conséquence nocturne. Et le problème, c'est quand cette conséquence nocturne se répète dans le temps. Alors je dirais par exemple un événement stressant basique, je dois faire une présentation dans une conférence le lendemain, je suis stressé, j'ai du mal à m'endormir. Et si je réitère cette préoccupation stressante toutes les nuits, et bien petit à petit, au fil de l'eau, va se mettre en place des difficultés d'endormissement. À terme, c'est le sommeil qui devient l'objet de stress, l'objet de préoccupation. Il y a une notion de fréquence dans l'insomnie pour distinguer l'insomnie aiguë de l'insomnie chronique. L'insomnie, c'est une difficulté de sommeil, donc on peut tous présenter une insomnie, et d'ailleurs, on considère qu'avoir une ou deux nuits difficiles par semaine, que c'est normal. On parle d'insomnie chronique à partir du moment où, depuis plus de 3 mois, et plus de 3 fois par semaine, nous avons des difficultés pour trouver le sommeil. Il existe aussi des insomnies qu'on dit comorbides et qui sont associées à d'autres pathologies du sommeil. Et donc, dans ce cadre-là, c'est toujours intéressant d'avoir une approche pluridisciplinaire pour pouvoir résoudre cette question complexe du cercle vicieux. Puisque ce qu'on sait, c'est que l'insomnie, le manque de sommeil, favorise la prise de poids. Et on sait que la prise de poids favorise l'apnée du sommeil. Et donc l'apnée du sommeil diminue la qualité du sommeil. Et c'est ça qui constitue un cercle vicieux chez les patients insomniaques avec un syndrome d'apnée du sommeil, c'est que non seulement ils n'ont pas le sommeil bien constitué qui leur permet de récupérer, mais quand ils l'ont, il est fragmenté. Donc ce qui fait que le sommeil est toujours non récupérateur. Et le piège, c'est de s'orienter uniquement sur l'insomnie en oubliant l'apnée du sommeil. C'est pourquoi nous proposons aux patients une exploration polysomnographique pour déterminer les autres pathologies du sommeil. Il faut savoir aussi que un patient sur 2 apnéiques est totalement asymptomatique. Cette pathologie est traitable dans 80% des cas. La thérapie de première intention pour la prise en charge de l'insomnie chronique est la thérapie cognitivo-comportementale. C'est donc une psychothérapie brève qui vise à éduquer le patient sur la réalité, je dirais, scientifique du sommeil, en déconstruisant toutes les fausses idées qui peuvent favoriser les cercles vicieux de l'insomnie, mais aussi
en prescrivant des comportements qui permettent aux patients de retrouver une bonne régularité et un meilleur sommeil. Il existe aussi d'autres traitements qui peuvent être complémentaires, comme la sophrologie, l'hypnose, qui permettent de diminuer le niveau de stress, on va dire, du patient et sa préoccupation relative au sommeil. Il faut bien avoir une notion en tête, c'est que on évite tout traitement médicamenteux pour la prise en charge de l'insomnie chronique. Les médicaments peuvent avoir une utilité, mais toujours extrêmement brève. Mais en sachant pertinemment qu'il y a toujours un risque d'accoutumance, de dépendance et de sevrage. Donc c'est toujours important pour le patient d'être au fait de ces éléments quand il initie un traitement, et notamment sur la manière de le prendre. Je dirais que la prise en charge médicamenteuse de l'insomnie est exceptionnelle dans nos laboratoires. Le risque avec l'insomnie, c'est d'essayer de trouver des solutions par soi-même sur Internet avec différentes recettes. Il en existe des centaines, mais qui ne sont pas prouvées. Donc je dirais qu'il ne faut pas négliger ces symptômes d'insomnie et plutôt consulter son médecin traitant en dédiant la consultation à l'insomnie plutôt que d'en faire un troisième ou quatrième motif de consultation peu signifiant finalement. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous.